Salut tout le monde, c'est Mathis. Ça fait longtemps quand même. À l'approche de Roland Garros qui commence le 22 mai, on s'est dit avec Uniteam qu'il fallait qu'on propose du contenu par rapport à ça. Et il y a quelques temps je réfléchissais et je me suis dit, et si on leur expliquait les règles du tennis? Parce qu'on va pas se mentir, les règles du tennis c'est quand même un beau bordel. Entre le système de points, le vocabulaire, les règles, il est facile de s'y perdre lorsqu'on n'est pas du milieu. Et même lorsqu'on est du milieu, ça reste un peu compliqué quand même. Alors si vous voulez arrêter de vous prendre la tête lorsque vous regardez un match et que vous voulez juste comprendre ce qui se passe, posez-vous. Je vais tout vous expliquer. Donc on va d'abord parler des points. Accrochez-vous parce que ça va aller vite. Au tennis, lorsqu'on gagne un point, ça nous fait 15-0. On compte de 15 en 30 puis en 40 et le point d'après fait gagner un jeu. En cas d'égalité à 40-40, qu'on appelle également 40A ou égal, il faut marquer 2 points d'affilée pour gagner le jeu. Par exemple, s'il y a avantage pour un joueur mais que ce joueur-là perd le point, cela revient à égal. Il faut marquer 2 points d'affilée. Le jeu étant gagné, il faut en marquer 6 ou 7 lorsque c'est serré. Par exemple, s'il a 5-5, il faut aller jusqu'à 7 jeux. Le joueur qui y parvient gagne ensuite un 7, et à Roland Garros, il faut gagner 3 sets pour gagner le match. Chez les femmes, c'est 2 sets. Ok, ça va là? Vous me suivez toujours? Bon. Alors comme moi, vous avez dû vous demander un jour, mais pourquoi ces connards comptent de 15 en 30 puis en 40? Ça sort d'où? Parce qu'on pourrait s'attendre à ce que logiquement, de 15 en 30, ça fait 15 plus 15, donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit 45. Mais non, c'est 40. Alors pourquoi? Eh bien ça vient du jeu de paume. Le jeu de paume, ancêtre du tennis, inventé dit-on par des moines français et largement popularisé pendant la Renaissance, était pratiqué sur un terrain rectangulaire, séparé en 2 parties longues de 60 pieds par un filet. Parallèlement à ce filet étaient tracées des lignes numérotées 15, 30 et 40. Alors, à chaque fois, en fait, il fallait s'avancer lorsqu'on gagnait un point de 15 pieds. Seulement, ils se sont aperçus que 45, c'était beaucoup trop proche du filet. Donc c'est pour ça qu'ils ont reculé de 5 pieds et ça fait 15, 30, 40 pieds. Et on a gardé ce décompte pour le tennis. Voilà. Et le tie-break alors? Ah ouais, putain. Ah ouais. Lorsqu'on est à 6 jeux à 6, le dernier jeu pour obtenir 7 se joue en tie-break, c'est-à-dire en 7 points, avec 2 points d'écart. C'est-à-dire que si on est à 6-6, il faut qu'on aille à 8. Si on est à 7-7, il faut qu'on aille à 9, etc. Il faut aller encore plus. Voilà. Et alors pourquoi ça s'appelle tennis? Je me suis posé la question. Vous vous rappelez du jeu de... Oh bâtard de camion de merde. Vous vous rappelez du jeu de paume? En fait, lorsque l'adversaire s'apprêtait à servir, il disait « tenez » à l'autre. Comme pour une sorte d'avertissement que le jeu allait recommencer. Lorsque les Anglais se sont mis à jouer au jeu de paume, il y a eu une sorte d'appropriation du mot tenez, et on est passé de tenez à tenez, 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 tennis. Voilà, j'ai l'air d'un gogol. Du coup voilà, j'espère que cet épisode sur les règles du tennis vous a un petit peu plus sur les règles. J'ai même pas parlé de toutes les règles, mais j'ai expliqué les bases, surtout le système de points qui est un gros bordel. J'espère que vous avez un minimum compris, parce qu'on essaie de faire notre mieux pour que vous compreniez. Si vous n'avez pas compris, eh ben revoyez la vidéo, ça nous fera des vues. J'espère que quand vous regarderez Roland Garros prochainement, vous allez être enfin posé et vous comprendrez tout. Et sinon voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et puis... Inch'Allah, on se retrouve dans pas longtemps parce que ça fait quand même depuis 3-4 mois qu'on s'était pas vu. Salut!